Victor Alain Eyamvé, président du Morena unioniste depuis le décès du président fondateur, Feu Adrien Nguémondo. Je préside aux destinées du parti depuis 2001, après le premier congrès extraordinaire du parti, où j'ai été élu, et le secrétaire général du parti est M. Bienvenu Éric Moreau Nguema. Le Morena unioniste est issu du Morena, le mouvement de redressement national, qui a vu sa création en 1981, lors de la fameuse marche de la gare routière, en ayant constaté le désordre, la gabegie et la mauvaise gouvernance qui sévissaient à l'époque du parti unique. Donc le Morena a eu à écrire un livre blanc. Les priorités de ce livre blanc, la première priorité avait été le retour à la démocratie. Ce retour à la démocratie, certains leaders, que Dieu ait leur âme, nous ont quittés, dont Adrien Nguémondo, Oyonaba, Mbamba Ziengi, ou bien Etoué, et j'en passe. Cette lutte a été matérialisée en 1990, après l'exil du président, le défunt Adrien Nguémondo en France, où il a été mené une lutte pendant 8 ans pour que la démocratie revienne au Gabon. Et cette démocratie est revenue au Gabon en 1990 avec la tenue de la conférence nationale. Malheureusement, cette conférence nationale s'est tenue, certes, mais le président Nguémondo avait souhaité que cette conférence nationale soit souveraine et qu'au sortir de là, avec cette souveraineté, les actes pris devaient être appliqués immédiatement. Malheureusement, les participants à cette conférence nationale ont trouvé que les dirigeants étaient gentils, qu'ils acceptaient tout. Et le président fondateur, je leur ai dit encore que Dieu est son âme et qu'il repose en paix, avait dit que, avec cet état de choses, nous irons de négociation en négociation. Ces négociations, d'abord, après l'élection 93, où le président Bongo a été élu, bien ou mal élu, mais il a été élu. Après, nous avons eu 94 et 95 le référendum et les accords de Paris qui ont cimenté certaines choses et où, malheureusement, la Constitution de 1991, au sortir de la conférence nationale, a été galvaudée, modifiée, ce qui nous entraîne aujourd'hui là où nous sommes. Donc, tantôt, je disais que le président Nguémondo disait que nous irons de négociation en négociation. Pour la petite histoire, je vous dirais que le Morena unioniste, par la voix de son président, n'avait pas été pour les accords de Paris. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé au sortir de ces accords de Paris. Nos amis sont allés se partager le gâteau. Et en rentrant au Gabon, tout ce qui avait été arrêté a été galvaudé. Donc aujourd'hui, ne nous trompons pas et ne nous leurrons pas. Sachons prendre du recul et repartir. Aujourd'hui, le Gabon se trouve exactement dans la même situation qu'en 90 et 95. Pour sortir de là, il faut bien se regarder dans les yeux et nous asseoir. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, se regarder dans les yeux et s'asseoir. Cela suppose que, à l'heure actuelle, les mouvements menés par l'opposition pour faire face
au système en place ne sont pas menées de façon organisée? Pensez-vous que, tel que les choses se présentent aujourd'hui, le Morena unioniste trouve sa place dans cela? Pour parler concrètement, nous avons pour philosophie, excusez-moi de vous le dire, hein, c'est mon secrétaire général qui a l'habitude de le dire, c'est qu'un parti ne peut pas gouverner seul. C'est pour cela, le Morena, nous sommes unionistes, nous aimons travailler avec les autres. Mais malheureusement, vous avez toujours certains d'entre eux, hein, qui sont là pour vous poser des choses trappes et de ne pas être clair et en phase. Ne pas être clair et en phase et de parler franchement. Il est inadmissible, le paysage politique actuel, vous qui êtes dans les médias, l'opposition est plurielle. Elle est plurielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 groupes de partis d'opposition. Vous avez l'UFC, l'Union des forces du changement. Vous avez l'UFA, l'Union des forces pour l'alternance. Auquel vous appartenez? Auquel nous appartenons, l'UFA. Vous avez la CPDRO. Vous avez les démocrates unis. Est-ce que ça fait sérieux? Vous avez cité le Front Uni? Non, le Front Uni n'a aucune existence légale. Le Front Uni n'a aucune existence légale. Que les gens le comprennent. Le Front Uni a été un conglomérat de personnalités et d'un parti qui avait été dissous, qui bien heureusement, nous avons participé à cette lutte pour la réhabilitation de ce parti et nous en sommes contents. Aujourd'hui, le Front n'existe pas. C'est l'Union nationale qui existe. Maintenant, ces personnalités qui font partie du Front, parce que dans le Front, vous avez aussi certains partis de l'UFA, dans le PGP, l'EPI, le RNB et l'URDP. Donc, ces partis, le Front s'est arrimé à ces partis parce que ces partis avaient une reconnaissance légale. Et je crois que vous avez suivi que ce sont ces partis qui avaient demandé la tenue du meeting de Rio et qui au dernier moment avaient été annulés. Aujourd'hui, nos amis de l'Union nationale peuvent parler à cœur ouvert, disons, à visage découvert. Parce que l'UEFA a eu à donner à ses amis-là une tribune quand ils étaient dissous. Mais Président, ne pensez-vous pas que ces regroupements politiques tuent finalement l'idéologie de base de certains partis politiques? Quelle idéologie ont ces partis? Tout à l'heure, on vous a fait la genèse et l'historicité du Morena et du Morena unioniste. Ne nous leurrons pas. Regardons les choses en face. Ceux aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, ils étaient où? N'étaient-ils pas des barons de ce système? Certaines de ces personnalités n'ont-elles pas, comment je vais dire, encadré et raffermi le parti unique quand il y avait le parti unique? Et ce sont ces personnalités qui aujourd'hui veulent donner des leçons de démocratie et d'opposition à un parti comme le Morena. Nous disons non. Le Morena, c'est ce qu'il veut. Le Morena a toujours dit qu'ils vaincront sans armes, c'est sans haine. Aujourd'hui, la haine se pose. En politique, il n'y a pas de haine. C'est une lutte d'idées. Ce sont des propositions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Le Morena peut se targuer de dire que nous sommes vierges. Parce que nous n'avons pas participé à toutes ces manœuvres. Nous avons toujours lutté pour que le peuple soit pris en compte. Pour que le peuple soit pris en compte.
Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que tous ces regroupements ne tuent pas l'opposition? Et quelle idéologie? C'est vrai, les partis politiques d'opposition, il y a certains, il y a certains qui ont une idéologie socialiste, il y a d'autres qui ont des idéologies communistes. Mais le reste, ce ne sont que des sociodémocrates. Et on peut dire même des capitalistes. Mais pour un pays comme le Gabon, quelle est vraiment l'idéologie ici? C'est tout simplement la social-démocratie. Parce que tout le monde y trouvera son compte. Pour ne pas... comment je le dirais? Pour ne pas indexer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, si le pays se retrouve dans cette situation, quels ont été les fossoyeurs de ça? C'est parce qu'aujourd'hui se posent en chantre de démocrates. Malheureusement, nous disons au Morena, malheureusement. Alors, Monsieur le Président, oui. Vous êtes, tout comme nous, au courant de ce que l'opposition devra choisir un candidat unique pour les élections présidentielles de 2016. C'est encore là une fièvre qui se propage dans l'arène politique actuelle. Pensez-vous que vous ferez partie de ceux-là qui optent pour la candidature unique de l'opposition en 2016? Disons que, je répondrai à cette question, je crois que c'est un vœu et un souhait de la population, depuis que nous sommes en démocratie, d'avoir un candidat unique dans l'opposition. Mais malheureusement, les égos des uns et des autres ont fait en sorte que cette candidature ne puisse pas être unique. À moins que je me trompe, je toucherai du bois. En 2016, cette opposition est un candidat unique. Alors, Monsieur le Président, vous savez très bien que dans l'actualité politique, on a comme impression que finalement tout se fige sur la problématique de l'acte de naissance du président de la République, conformément à l'article 10 de la Constitution. À votre avis, pensez-vous que c'est le lieu pour les partis politiques de l'opposition d'en parler et d'en insister, alors qu'il y a bel et bien des devoirs qui interpellent l'opposition pour préserver la transparence, préserver le sens de la démocratie pour les échéances à venir? Vous savez, nous sommes à un an de l'échéance présidentielle. Nous sommes en février, il reste 10 mois, je ne peux pas dire même 2 ans, je peux me dire on est à 2 ans même. Il y a 2 ans, parce que l'élection se passera, si cette élection a lieu, l'élection se passera en décembre 2016. Septembre, octobre, décembre 2016. Vous savez, votre question, en ce qui nous concerne au Morena, pour nous, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Je crois que pour avoir du courage et reconnaître ses erreurs, le président, c'est une institution. Si des militants de son parti ont cru bon de l'investir, c'est que il savait bon qu'il pouvait être investi. Et avec votre question en disant l'article 10 de la Constitution, je pense que ces personnes devaient le savoir, puisqu'il y a cet article. Et qu'aujourd'hui, qu'on en parle, je trouve vraiment, c'est qu'on se fout, excusez-moi du terme, de la poire du peuple. Le peuple a autre chose. Et que ces personnes, nos amis, nos politiques, s'attelleraient à donner beaucoup plus de dimension à la politique que nous faisons. Ne nous agrippons pas, ne nous appuyons pas sur des faux fuyants.
Le président Ali, il est président depuis 2009. Il représente le Gabon partout. Posez-vous la question que vous devez poser, comment se fait-il que c'est à 2 ans de l'échéance présidentielle 2016 qu'on va remuer, excusez-moi du terme, on va remuer le caca pour qu'il y ait une odeur nauséabonde. Pour nous, c'est pas une priorité. Alors pour tout parti politique actuellement qui juge que ce débat-là n'est pas une priorité, on la soupçonne de flirter avec la majorité. Ça, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Flirter avec la majorité, je ne pense pas. Tout à l'heure, je vous ai dit bon, que le Morena unioniste, nous sommes fondateurs, disons, de l'UFC. Nous nous sommes séparés de l'UFC parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires et nous avons créé, monté l'UEFA. Aujourd'hui, les partis de l'UEFA, ça m'étonnerait que vous trouverez un de ces partis qui flirte avec le pouvoir. Je pense que toutes les interventions, toutes les conférences de presse, toutes nos prises de position vont dans le sens de dire que le pouvoir, c'est pas bon ce qu'ils font. Alors, quelles sont les armes réelles du Morena unioniste pour le combat à venir? Les armes réelles du Morena unioniste, armes réelles. L'arme réelle, c'est d'abord une bonne transparence. La transparence électorale. La conscience du peuple. Et 3, une bonne organisation. La mise en place de tous les instruments qui amènent, qui concourent à une élection bonne et juste. Donc, l'application intégrale de la biométrie qui donnera une lisibilité à ce scrutin. Pas la biométrie qu'on nous a concoctée là, qui n'est qu'un semblant de biométrie. Tout ça, ce sont les armes que le Morena emploiera avec ses amis au sein de l'UEFA. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons aborder maintenant votre mot de fin à l'endroit de la population gabonaise pour qui vous œuvrez sur le plan politique pour leur bien-être et pour leur mieux vivre. Oui. Un message. Bon, le message que je peux envoyer au peuple gabonais, c'est vrai que le peuple gabonais est un peuple pacifique. Et ne jouons pas trop avec la patience des gens. Parce que quand le bouchon pète, on ne sait plus dans quel sens y aller. Je demanderai tout simplement au peuple gabonais d'être vigilant, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser distraire. Je ne dis pas par des faiseurs d'illusions, je dis de ne pas se laisser distraire, mais que le peuple gabonais regarde dans le bon sens. Il ne faudrait pas que le peuple gabonais fasse comme l'idiot. Quand on lui montre le chemin, il regarde le doigt. Aujourd'hui, je pense que ne soyons pas dupes, que ça vous paraîtra peut-être assez dur ou assez farfelu, mais je ne suis pas pour déshabiller Pierre, pour habiller Jacques, et que le peuple gabonais soit vigilant là-dessus.